Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler dans le chapitre sur les enchaînements d'opérations et on va voir les notions de parenthèse et de crochet, donc pour le niveau 5e. Alors c'est une règle, la règle numéro 4, elle est quand même un peu plus connue, de ces descriptions qu'on connaît dès la primaire. Donc si on a des calculs avec des expressions qui sont entre parenthèses, et ben c'est des calculs qui sont prioritaires, donc ils sont à faire en premier. Et ensuite on termine les calculs en respectant les autres priorités de calcul. Donc j'ai fait deux précédentes vidéos qui disent que si jamais on a des multiplications et des divisions, sont à faire encore en premier, et ensuite on finit le calcul de la gauche vers la droite. Donc voilà l'ordre en fait, c'est en premier les parenthèses, en deuxième les fois les divisés, et enfin en troisième les plus et les moins de la gauche vers la droite. Donc voilà, ce petit schéma est important et ça nous permet de récapituler les priorités dans les calculs. Alors on va faire plusieurs exemples, on va commencer à en faire 3. Donc A égale 7 fois, entre parenthèses, 4 plus 5. Donc ici on voit tout de suite que ce qu'il y a à faire en premier, c'est 4 plus 5. Bien sûr dans la parenthèse, qui fait 9, et 7 fois 9, on recopie, ça fait 63. Petit b, donc 20 moins, entre parenthèses, 8 moins 8 divisé par 2. Donc on voit déjà que le calcul à faire est dans la parenthèse. Mais dans la parenthèse, il y a aussi à vérifier l'ordre. On a vu que dans la précédente vidéo que la division est prioritaire. Donc il faut commencer par faire 8 divisé par 2, qui fait 4. Et on recopie tout ce qu'on n'a pas utilisé, c'est-à-dire 20 moins, ouvrez la parenthèse, 8 moins, et à la fin on ferme la parenthèse. La parenthèse est toujours prioritaire, on commence par faire 8 moins 4, qui fait donc aussi 4. Et on recopie 20 moins 4 qui fait 16. Un autre calcul avec deux parenthèses. Ces deux parenthèses, elles sont assez indépendantes, donc elles sont toutes les deux prioritaires. Donc on peut les faire l'une après l'autre, ou les deux en même temps, ça peut gagner du temps. Donc 6 plus 4 est prioritaire, et 15 moins 3 est aussi prioritaire. Donc ça fait 10, de l'autre côté ça fait 12, et 10 fois 12, ça fait 120. Alors, il se peut aussi qu'il y ait plusieurs parenthèses. Ici, dans l'exemple C, les deux parenthèses étaient un peu indépendantes. Mais si jamais on les met les unes dans les autres, on va pouvoir utiliser autre chose. Dans le cas où il y a plusieurs parenthèses, on peut utiliser des crochets. Donc les crochets, c'est la même utilité que les parenthèses, c'est juste une forme un petit peu différente. Et ce qui est important, c'est qu'on commence toujours par les parenthèses, ou les crochets, les plus à l'intérieur. Donc on va faire deux exemples pour voir comment ça marche. Donc on a d'abord une expression avec des crochets et des parenthèses. Donc dans le crochet, il y a une parenthèse. Donc il faut commencer par les parenthèses des plus à l'intérieur. Donc le calcul prioritaire, c'est d'abord 9 moins 2. Donc qui fait 7, et on recopie tout ce qu'on n'a pas utilisé en dessous. Alors ici j'ai remis les crochets, mais comme j'avais plus trop d'ambiguïté avec les parenthèses, j'aurais pu remettre des parenthèses, mais ça ne change rien. Donc dans ce crochet, j'ai 8 plus 6 fois 7. Attention, donc on a des multiplications, c'est elle qui est prioritaire. On commence par faire ça, qui fait 42, et on recopie tout ce qui n'a pas été utilisé. Pareil, j'aurais pu enlever les parenthèses, les crochets et mettre des parenthèses. 8 plus 42, ça fait 50, et 50 divisé par 2, ça nous aurait fait 25. Et un dernier exemple, donc j'ai mis des parenthèses, des crochets, donc c'est un calcul un peu plus compliqué, mais vous verrez que ça se fait très bien. Donc on peut commencer par faire la première parenthèse ici, et dans le crochet on va faire aussi l'autre parenthèse parce que c'est celle qui est le plus à l'intérieur. Donc 12 moins 7, ça fait 5, 4 plus 5, ça fait 9, on recopie, et cette fois j'ai enlevé les crochets qui n'étaient pas nécessaires. 12 divisé par 9, ça fait 8, et 5 fois 8, ça fait 40. Donc voilà, en respectant bien l'ordre, on arrive bien à calculer facilement n'importe quel calcul. Il peut être encore plus compliqué que ça. Il faut juste bien respecter les priorités.